Que tu viennes de commencer le street ou que tu pratiques depuis un long moment, on a tous une seule ambition, progresser. Dit comme ça paraît logique, quand on commence quelque chose, qu'on s'investit à 100% dedans, on a envie d'évoluer et c'est clairement logique. Et la plupart des gens le font, ils vivent, dorment, mangent pour le street et malgré tout ça, ils progressent pas. Ou du moins, pas autant qu'ils le voudraient. Et si je te disais qu'avec seulement 3 conseils, tu pourrais relancer ta progression et en finir avec ces galères? Que tu pouvais enfin récolter les fruits et tous les efforts de ce que tu donnes à cette pratique? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo, alors reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier c'est le plus important. Bon, je sais que tout le monde dit ça, mais si ça vous aide à rester jusqu'à la fin, c'est bénéf pour tout le monde. Alors prends un cahier, un stylo, pose-toi, on a pas mal de choses à voir. Mais en attendant, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit commentaire pour donner de la force. C'est parti, on relance la progression. Le premier conseil, ça va être l'un des plus importants et qu'on voit le plus souvent chez les intermédiaires et les débutants, tu réfléchis trop. Bon, on est d'accord que s'intéresser c'est ultra important, apprendre aussi, et c'est pour ça que tu es ici, mais changer toute ta prog chaque semaine parce que moi l'année dernière je me suis dit que ça serait peut-être plus optimal. On arrête tout de suite. Tu pourras jamais voir ce qui fonctionne sur toi si tu l'appliques pas assez longtemps. Et on est souvent à la recherche de la méthode magique, 3x3, 5x5, 5x1. Au final, tout ça, c'est juste des paramètres de l'entraînement et c'est en testant différentes méthodes, différents formats que tu pourras voir ce qui fonctionne sur toi. Et tu peux même te rendre compte que ça sort complètement du cadre du truc logique et basique qui fonctionne sur tout le monde. Don't be afraid to go outside the box. Et tu finiras par te rendre compte que si tu cherches la méthode magique, désolé, mais elle n'existe pas. Et une méthode qui fonctionne sur toi, elle peut marcher pendant une semaine, 1 an, 6 mois, 3 mois. Tu peux pas le savoir à l'avance. Et si tu changes cette méthode tous les 3 mois, toutes les 3 semaines, toutes les semaines, tu finiras par te rendre compte que tu les exploites pas au maximum. Et peu importe ce que tu pourras en tirer, ça sera pas objectif parce que tu n'auras pas pu tirer tous les enseignements et tous les progrès faciles que tu aurais pu faire avec cette méthode. Tu vas aussi t'ajouter pas mal de prises de tête et clairement, tu ferais mieux de garder toute cette énergie pour être productif dans tes entraînements. Donc si je dois résumer ce premier conseil, ça va être très simple. Pense moins et agis plus. Bon, le deuxième conseil, c'est que tu fais souvent un sabotage complet. T'es ultra investi, tu veux progresser au maximum et tu dis qu'en ajoutant une série, 2 séries, 3 séries, une séance, tu finis avec des séances de 2 heures, 200 séries par semaine et un burn-out sportif qui toque à la porte parce que la progression n'est pas toujours au rendez-vous. Bon, c'est assez schématisé, mais je pense que t'as compris, c'est clairement de la merde. Faire plus, c'est totalement différent de faire mieux et sur le long terme, si tu veux progresser, t'as largement intérêt de faire mieux et je t'explique pourquoi. Si tu fais qu'augmenter ton volume, ton intensité, ton corps aura pas le temps de créer les adaptations nerveuses, musculaires, anatomiques pour pouvoir progresser. Parce qu'il n'aura pas le temps de récupérer entre tes séances. Et ça, c'est vraiment dans le meilleur des cas. Et si t'en fais vraiment trop, dans le pire des cas, tu vas même finir par régresser. Ça, c'est vraiment l'enfer. Et dans le meilleur des cas, tu vas réussir à progresser, mais par contre, quand tu vas te retrouver face à un palier de stagnation, et je te jure qu'il va finir par arriver à un moment ou à un autre, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Vas-y, viens! Bah, tu vas vouloir faire ce que tu as toujours fait, tu vas essayer d'en rajouter encore, et tu vas dépasser ta capacité de récupération, et là, bah, c'est la blessure. Alors comment éviter ça? En vrai c'est simple, si tu es capable de progresser avec 6 séries, 8 séries de dips, ça sert à quoi d'en faire 30, 35, de faire 15 séries d'affilée dans la même séance, si ce n'est d'engranger de la fatigue inutile. Pars d'un volume que tu es certain de pouvoir encaisser, donc pars vraiment très bas, ajoute des séries petit à petit pour être objectif sur ta récupération et sur ta progression. Tu seras capable d'en récupérer et tu es sûr et certain de ne pas en faire trop pour rien. Un bon moyen de savoir si tes séries sont de qualité, ça va être l'évolution du RPE. Si tu gagnes plus d'un point de RPE entre ta première et ta dernière série, c'est peut-être que t'en fais trop. Ou alors que tes temps de repos sont trop courts, mais en tout cas, il y a un paramètre de l'entraînement qui n'est pas très bien maîtrisé. Privilégiez toujours la qualité à la quantité, ça c'est ultra important. Pour comprendre tout ça, on peut utiliser un concept très connu, c'est la loi de Pareto. 20% de tes efforts va donner 80% des résultats. Donc ce deuxième point, si je voulais le résumer, ça serait très simple. Arrête de vouloir en faire trop. Et le troisième point, c'est celui sans lequel tu ne progresseras sûrement jamais en streetlifting. Et il va rejoindre pas mal les points qu'on a vus avant parce que clairement c'est juste la suite logique. T'imagines bien que ta séance ça va pas se limiter à faire 2 séries de dips, 2 séries de squats et on rentre à la maison, on finit au pipo. Si t'es débutant, intermédiaire ou même confirmé, il y a une phase qu'on va pas pouvoir zapper et elle est ultra importante. Même si elle est quand même zappée par pas mal de monde. Parce qu'on le sait tous, c'est ultra important, mais on essaye quand même de passer à côté. Un peu comme Voldemort, certains pratiquants n'osent même pas prononcer son nom. C'est le renfo. Alors le renfo, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tous les exercices qui sont pas des exercices de compétition. Donc pour un streeteux, ça peut être du bench, du soulevé de terre, des fentes, bref, tout ce qui est pas muscle-up, traction, dips et squat. Et ces exercices, ils vont avoir plusieurs buts. Construire du muscle, parce que plus tu auras de muscle, plus tu auras de potentiel musculaire, donc plus tu seras fort. Continuer de te renforcer dans tous les angles articulaires et pas te limiter seulement aux 4 mouvements de compétition. Éviter les blessures. Si tu as eu des blessures par le passé ou des petites douleurs qui traînent, ça peut être ultra intéressant de programmer 1 ou 2 exos spécifiques pour éviter qu'elles reviennent et qu'elles partent et que tu évites cette blessure qui va te niquer sur le long terme.
améliorer ta mobilité si elle te limite sur les standards ou si elle te crée des douleurs. Et bien sûr, chacun de ces exercices de renfo doit correspondre à tes besoins et doit être mis en place et individualisé pour te correspondre. Bref, le renfo c'est un peu le travail de l'ombre d'une importance cruciale que la plupart des gens oublient. Alors ce troisième conseil il va être tout simple, il est ultra important, vous l'avez compris, fais ton renfo. Avec ces 3 conseils, on aura déjà ciblé beaucoup de problèmes qui font que tu te trouves peut-être aujourd'hui dans la bulle de la stagnation. Alors si cette vidéo t'a aidé ou si tu veux juste apporter du soutien, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire parce que ça donne une force monstrueuse pour continuer de vous donner du contenu et de la valeur. Comme d'habitude, on se retrouve les mercredis, une semaine sur 2 pour le podcast, sinon c'est la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci pour l'écoute, ciao l'équipe!